Beaucoup de gens qui se joignent, merci. N'hésitez pas à poser des questions. Jérémy Richard, combien d'heures tu fais par semaine? Environ 100 à 110 heures à l'hôpital. Merci, M. Julie et Nini, pour la musique. Parfait. Si vous l'entendez, je suis content. Si elle ne m'enterre pas, c'est parfait. C'est discret. Je veux que ce soit discret. On est déjà à 84. Je répète mon concept. Moi, je lis vos questions et je réponds aux questions dans l'ordre. Et on fait ça sur la médecine, les soins intensifs, le réseau de la santé. Je travaille où? À Cité de la Santé à Laval. Nini, wow, beaucoup d'heures. Oui. Zachary, avez-vous des agents administratifs aux soins intensifs? C'est quoi leur tâche? La réponse c'est oui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout le flow de l'unité. Ils vont aussi saisir les examens, mettre les dossiers, tous les papiers, les pages, s'assurer qu'il ne manque rien. Ils font tellement de choses essentielles comme travail. Bonsoir, ça va bien, Kika? Oui, ça va bien, merci. Nadine, 100 à 110 heures? Ben oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Dans un futur proche, j'aimerais ça travailler moins. La maman, c'est pas demandant pour la vie autant d'heures de travail à chaque semaine. Ben, c'est pas à chaque semaine. Quand je fais une semaine de 110 heures, c'est 3 semaines en une. La semaine suivante, j'ai je fais des réunions, je fais des choses comme je fais cette semaine-là. Je travaille plus de gestion administrative, qualité, politique, syndicale, ces affaires-là. Je fais plein d'affaires. Mais clinique, oui, c'est demandant. Shirley, 432. Moi, j'en fais juste 40 et je suis à moitié mort. Oui, ben, je suis peut-être aux 3/4 mort. Je suis mort en dedans. Charlie, votre spécialité en médecine, je suis intensiviste, médecin spécialiste en soins intensifs. Jérémy Richard, c'est quoi le cas le plus difficile que tu as eu? Bien, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs cas difficiles. C'est souvent quand le patient est conscient et dépendant de machine, on lui explique son pronostic, puis là, on lui dit, voulez-vous continuer ou vous voulez arrêter? Il dit, il veut arrêter. Fait que là, il faut procéder à un arrêt des traitements qui gardent le patient artificiellement en vie, puis des soins de confort. Puis c'est difficile de faire ça à quelqu'un de conscient, parce qu'il choisit le moment, hein, quand il a rencontré sa famille, quand il a dit ce qu'il a à dire. C'est toujours chargé en émotions. Puis je pense à quelques cas en particulier. Mais c'est ça, on est là pour ça. Kevin Duret. Le vaccin était bon finalement? Oui. On parle de vaccin COVID, je présume, 5 ans de pandémie. C'est la raison pour laquelle on n'est plus en pandémie. Hein. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus autant de décès aux soins intensifs. Donc, écoutez, les gens oublient la première vague quand les gens mouraient comme des mouches. Les 2 premières vagues, en fait, aux soins intensifs. Beaucoup de jeunes, très malades. On a failli mettre en place un protocole de triage pour dire à des gens, toi, tu as le droit à un respirateur artificiel, pas toi. Toi, tu vas vivre, toi, tu vas pas vivre. Et c'est le vaccin qui a permis d'aplatir la vague et d'avoir les ressources pour tout le monde. Fait que oui, c'est bien. Je pense qu'on va avoir plus de données dans le futur sur plein d'autres choses, dont potentiellement des effets secondaires. Mais en termes de ce que moi j'ai connu, réduire la proportion de gens extrêmement malades au point de les amener aux soins intensifs et mourir, oui, c'est très efficace. Rox, connais-tu l'étude électrophysiologique? Absolument, je connais très bien ça. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ils font beaucoup de choses dans les techniciens en électrophysiologie. Ils font les électrocardiogrammes, ils font aussi les électroencéphalogrammes et probablement plein d'autres tests aussi en laboratoire. Janos et clinique. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Vous? Fla, avez-vous des chambres à l'hôpital? Oui. Avez-vous des journées de congé? Oui, aussi. Il faut diminuer d'aide. Oui, j'aimerais ça diminuer un jour. Lynn. Est-ce qu'ils ont coupé beaucoup de PAB chez vous? Oui. Oui, je reçois plein de commentaires à cet effet, puis on le voit. Beaucoup d'hygiène, la salubrité aussi. Bayer de Bengale, quel est le meilleur pays pour les soins médicaux? Pas d'attente, système universel, etc. Est-ce que ça existe? Ben non, parce que s'il y avait un système parfait, tout le monde le copierait. Donc, il y a des systèmes qui marchent un petit peu mieux. Tu sais, il y a des études qui comparent les pays de l'OCDE, par exemple. Souvent, des pays qui se démarquent bien. J'ai pas vu le dernier classement, mais souvent les pays scandinaves. Moi, je suis allé faire un fellow en Écosse. J'adore ça. Aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris et qu'on pourrait copier. NHS Scotland. Mais ils ont leurs défis également. Lima, bonsoir. Bonsoir. Mire Lévesque, bonjour Dr. Diane. Bonjour Mire Lévesque. Swaggy Pan, j'ai souvent le nombril sensible. C'est normal. Je ne fais pas de diagnostic sur mon live, alors je ne pourrais pas répondre. Je t'ai écrit en privé, Janos. Te parler d'un sujet, s'il vous plaît.
c'est rare que je puisse aider les gens en privé en passant, surtout si c'est pour des diagnostics ou des situations personnelles. Lima, c'est quoi ton drive avec le stress du métier? Est-ce qu'on peut gagner bien sa vie autrement? Pourquoi? Merci. Médecine, la différence qu'on fait sur la vie des gens, le travail d'équipe, puis ce qui me garde aussi, c'est pas juste le travail, c'est ma vie de famille, ma vie sociale, mon identité personnelle, pas mon identité professionnelle. C'est un mix des deux. Antoine Girard, passez une merveilleuse soirée. À vous aussi. Merci pour le follow. Nathalie, bonsoir docteur, bonsoir à vous. Merci de partager mon live, merci de vous abonner. Charlie, cool, soins intensifs, il y a de l'action. J'ai travaillé en début de ma carrière, absolument, il y a de l'action. Avez-vous déjà fait de l'AMM aux soins? Pas moi personnellement, mais oui, on a déjà fait de l'aide médicale à mourir aux soins intensifs. Jen Amour, docteur Diane, vous suivez sur Twitter depuis 2020. Oui, j'existe sur TikTok aussi. Je vais moins sur Twitter depuis que l'algorithme favorise des posts qui sont pas bons pour la santé mentale des gens et évidemment tout en lien avec notre ami M. Musk. Dan, mais la COVID est encore présente. Oui, mais beaucoup moins et certainement pas les versions sévères. Blablabla. Que pensez-vous des jeunes médecins aujourd'hui? Est-ce qu'il est distinct entre eux et les vieux? Je ne sais pas si moi vous me considérez comme un jeune médecin ou un vieux médecin, selon mon apparence physique ou mes années d'expérience. Mais en général, j'ai pas de stéréotype à faire. Il n'y a pas de guerre de génération. J'ai pas d'opinion sur jeune versus vieux. Moi, j'aime enseigner aux jeunes, puis leur transmettre mes connaissances puis ma passion pour mon métier. Nini, il y a vraiment un débat concernant la vaccination, malheureusement. Ben, il y en a toujours eu un, et c'est malheureux, oui, parce que c'est un problème de riches. Hein? Si on était en pandémie tout le temps, puis que tous les enfants et les bébés mouraient ou avaient des handicaps, comme dans le temps, je sais pas c'était quoi ça, mais merci, il y a personne qui chialerait sur les vaccins. On chiale quand on a le ventre plein, c'est normal, c'est toujours comme ça. Je pense que, tu sais... t'es plus critique de la bouffe, justement, quand tu manges à ta faim puis que t'as pas de problème. Tu as la misère à mettre du pain sur la table. T'es peut-être un petit peu moins critique de ce que t'as. C'est pas en lien avec la qualité de ce qu'il y a devant toi. C'est simplement en lien avec l'état d'esprit de certaines personnes. Cassie, j'aimerais ça aller en médecine, mais je suis vraiment nul en bio. J'ai de la misère à retenir. Ouais, mais il y a beaucoup de par cœur. Est-ce que dans le futur, avec les outils technologiques, ça va être moins du par cœur, les méthodes d'évaluation vont être différentes, peut-être. Il y a peut-être de l'avenir, mais c'est sûr que c'est un défi académique. Fait vous avez peut-être juste pas trouvé votre bonne technique d'étude aussi, hein, il y a quand même de l'espoir. Dan, voyez-vous des cas de rougeole? J'en ai vu, pas à Laval, mais j'en ai vu dans d'autres régions où j'ai travaillé, notamment à Joliette. Là. Donc oui. MJ, merci pour ton humanisme et ton soutien envers les travailleurs de la santé. Ben, ça fait plaisir. Teddy Bear, comment faire si j'ai une opération, mais j'ai peur d'être à jeun pour ne pas m'évanouir de faim? Vous êtes capable de tolérer votre satiété. C'est pas le fun, mais vous n'allez pas tomber évanoui de jeun. Et si vous avez des questions très spécifiques parce que vous avez des conditions particulières, parlez-en à l'anesthésiste qui vous évalue le matin même ou la veille. L'ami, j'ai toujours voulu être médecin, j'ai fini par être infirmière et finalement je vais en génie. Vraiment cool. Belle histoire, merci de partager ça. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, voilà. Cassie, les notions par cœur, je me demande, tu conseilles quoi comme technique? Chaque technique est différente pour chaque personne. Je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie. Donc, je vous conseillerais de peut-être voir s'il y a des spécialistes en pédagogie qui pourraient vous aider pour vous spécifiquement. Moi, ce qui marchait pour moi, c'était de mettre de la musique puis de lire. Doc le bûcheron, j'écoute beaucoup vos vidéos, j'adore, je retourne au collège en soins préhospitaliers, j'ai hâte. Ben merci du compliment et bonne chance dans votre carrière. Si j'ai pu avoir une influence, aussi petite soit-elle, tant mieux. Geneviève a une mutation génétique SCN1B due à des tests génétiques due à une épilepsie mal contrôlée. Je ne connais pas bien cette condition-là, mais merci de partager ça.
Adam, bonjour. Où avez-vous étudié au cégep? À Bois-de-Boulogne, à Montréal. Nat 2803, bonsoir. Donc, vous êtes élégant. C'est pour mieux vous séduire, mon enfant. Euh, toute la communauté TikTok en personne de personnel, voyez-le pas comme une approche, comme une avance. Nathalie, bonjour docteur, j'ai un serrement et pincement intermittent en bas de la jambe gauche. Je peux pas vous diagnostiquer, je peux pas vous donner de conseils. Yvan Chopoff, top 3 voiture. Top 3 voiture. Hey, je suis tellement pas un gars de char. Je vais dire. Mon Dieu, une BMW Z3, celle dans GoldenEye. Je la montre. Je vais dire une Porsche Taycan, parce que c'est électrique. Puis je vais dire une autre Porsche GT3. MG, merci pour ton humanisme et ton soutien envers les travailleurs de la santé. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous de m'encourager. Kelly, c'est quoi de l'herpangine? Je savais c'était quoi. Et puis là, ça ne me vient pas. Fait que je passe. Est-ce que être médecin aux États-Unis est un paradis? User 70? Non. Beaucoup de frustration en lien avec dealer avec des compagnies d'assurance qui te disent qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Puis c'est pas des gens qui sont formés en médecine. Hein? Fait que t'as comme un fonctionnaire payé par une compagnie d'assurance qui est payé pour t'empêcher de donner des traitements parce que donner ces traitements-là coûte plus cher à la compagnie d'assurance. C'est terrible. Puis j'aimerais pas vivre dans un système comme celui-là. Technique pour ceux et celles qui veulent entrer en médecine mais ont des difficultés cassées. Inhalothérapie, c'est une technique au cégep. Tu fais beaucoup de choses qui ressemblent à la médecine. Tu peux intuber, tu peux mettre des voies intraveineuses, tu peux gérer un respirateur artificiel, une belle physiologie cœur-poumon. Super intéressant. C'est un métier que je recommande à ceux qui ne le connaissent pas. Baya de Bengal, je n'aime pas mon médecin. Est-ce que je peux changer? Vous pouvez toujours faire une demande de changement de médecin. Évidemment, de retour sur la liste d'attente. Oui. Elle serait la 20e au monde à avoir été décelée il y a 5 ans au Chio. Oui, j'aurais pas connu ça. Caporal Martine, toujours abonné malgré mon absence sur les lives. Merci de votre fidélité. Et merci à Martine. Martine, ça a été ma première abonnée. Donc, je suis content que vous soyez là. Zeg, 527, des postes à caractère sexuel aussi. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Life is awesome. C'est quoi l'âge le plus jeune que vous avez vu Alzheimer? J'ai pas de cas en tête qui me viennent pour vous donner un âge. Nini, jeune ou vieux, on a besoin de vous les médecins. Ben oui, voilà. Espion secret. Est-ce que médecins généralistes peuvent diagnostiquer le TDA? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Mire Lévesque, je suis reconnaissante de vous avoir dans notre réseau. Je sais que c'est pas toujours facile. Merci, c'est gentil. Hop. Aziz, yo, t'es de Vimont. Ben, l'hôpital est à Vimont. Et j'ai grandi à Vimont. Michael Boug, j'ai subi une section aortique type A, j'ai une valve mécanique et le son de ma valve me dérange. Oui, c'est vrai qu'on l'entend, le petit son mécanique, absolument. Quoi faire? Je ne sais pas quoi faire. J'avoue. J'imagine qu'on s'habitue. Parlez-en à votre médecin. Parce qu'il y a Dr. Dane qui n'arrête jamais. J'étais dans la conférence pour démystifier les soins intensifs. Nice, les gens de Sherbrooke. Oui, je me suis dit, tant qu'à, moi j'ai encore de l'énergie. Fait que, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un live TikTok. Fait que tant qu'à libérer ma soirée. J'espère que vous avez aimé la conférence. Noémie, bonjour, on s'est déjà croisés. J'étais trop gêné de dire salut. La prochaine fois, soyez pas gêné, vous pouvez le dire. Ça se peut que je fasse une phase de « Oh mon Dieu, comment ça vous me connaissez? » Parce que j'oublie toujours qu'il y a des gens qui me reconnaissent. Mais prenez-le pas personnel, ça me fait toujours plaisir. Même si je suis mal à l'aise des fois. Alissane Dagenet, est-ce que la dialyse pour les reins est mauvais pour le corps? Oui, ça a des impacts. C'est pas mauvais parce que si vous avez besoin de dialyse, sans ça, vous seriez probablement mort. Mais oui, ça a des impacts sur le vieillissement prématuré des vaisseaux sanguins. Ça peut faire des fibroses péritonéales également, dépendant du type de dialyse qu'on fait. Ça peut avoir des complications vasculaires si c'est avec un cathéter. Donc, il y a une couple de conséquences. À chaque fois, on enlève du sang
c'est associé avec des hypotensions. L'espérance de vie est plus courte chez les patients dialysés que les patients non dialysés. Mais encore une fois, on donne ça parce que sans ça, vos reins ne fonctionneraient pas et vous n'êtes pas éligible ou vous êtes sur une liste d'attente pour une greffe de rein. Nathalie, pourquoi les médecins de famille n'aiment pas prescrire des IRM? Je ne sais pas si c'est j'aime ou j'aime pas. C'est la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que c'est pertinent ou ça ne l'est pas. Sébastien, Omega ou Rolex? Omega. Michael Bogjismi, oui, j'ai répondu. Fabien Lamour, Québec spécial, King Size. 10,1%. Merci beaucoup, je pense que ça fait plaisir. Julie Bourdage, merci docteur, vous faites des exploits avec toutes les compressions. On fait ce qu'on peut. Là, j'ai été opéré en OCT et depuis, j'ai des troubles neurologiques et neuropathie des petites fibres. Vraiment désolé. C'est pas facile de vivre avec des maladies chroniques. Doc, croyez-vous en l'intelligence ou croyez-vous au travail dur, pur pour réussir? Ah, c'est un mix des deux. Hein. Et puis, c'est pas juste ça. Hein. C'est pas juste les habiletés puis le travail. C'est aussi la résilience. Des fois, on travaille, mais on abandonne. Fait que c'est travailler, avoir des épreuves, des obstacles, puis la persistance de les surmonter. Grit, comme on appelle. Sophie Linda. Que penses-tu des pré-consultations pour les patients avec l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle se développe beaucoup. Ça va certainement être un outil au diagnostic et à la prise de notes. Anto, allô, salut, Jean-Sébastien Lefebvre, nos médecins sont rendus sur TikTok. Pas tous. Nathalie, juste une opinion. Jen Amour, le grand méchant loup, ça sonne bizarre hors contexte. J'ai-tu dit le grand méchant loup? Orange, quel est votre repas préféré? Bonne question. Steak. Steak avec une bonne patate au four. Ça va bien, Anto? Oui, ça va bien, vous. Josie, vous travaillez en moyenne combien d'heures par semaine? C'est ça, 110 heures par semaine. Une Tesla? Ouais, là, Tesla, depuis son propriétaire, c'est moins gênant. Herpangine, pied-main-bouche, c'est ça! Pied-main-bouche, alors une maladie de l'enfance que mes enfants ont eue. MJ, comment fais-tu pour gérer tes colères envers le système sur le vif et continuer à donner le meilleur? Je pense que ma patience est plus courte qu'elle l'a déjà été. Je pense qu'on est tous un petit peu à fleur de peau avec la pandémie et toutes les crises qu'on traverse dans le réseau de la santé. Je suis plus vieux aussi. Hein? Je suis rendu à 20 ans dans le réseau de la santé, donc ça a son impact. Mais je pense que j'essaie de toujours me ramener à c'est temporaire, essayer d'être en mode solution, participer au dialogue social, puis faire des TikTok. Honnêtement, ça aide d'avoir une tribune pour ventiler et d'essayer d'influencer les autres à pas se contenter, à pas accepter l'inacceptable, trouver des solutions. Karina Munchacha, bonsoir Dr. Dain, vous êtes chic ce soir. Oui, je suis chic. J'étais avec les étudiants de l'Université Sherbrooke pour leur parler des soins intensifs. Jen Amo, est-ce que le lipœdème est un diagnostic au Québec? Oui, je pense que oui. Alissane Lagenet, combien les études coûtent en médecine au Québec? À peu près 5 à 6 000 $ par année pour un étudiant québécois. Sophie Lemay, ma soeur a des cellules précancéreuses, puis elle fait sa coloscopie elle est stressée du résultat. Ben oui, c'est sûr que c'est stressant, mais je souhaite que ça va être correct. User 70, il y a quelques jours, on s'est vu aux soins intensifs pour ma femme. Merci, vous étiez formidable. Ça me touche, ça. Je suis content que vous ayez eu une bonne expérience malgré le stress des soins intensifs. Marie, est-ce que c'est vous qui avez fait RCR aux soins intensifs la semaine dernière? C'était moi qui étais là aux soins intensifs la semaine dernière, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai fait... C'est pas moi qui ai massé, mais c'est peut-être moi qui ai l'idée le code. Sophie Lamime, oui, j'ai répondu. Linda, quels sont vos cas préférés aux soins intensifs? Mettons top 3. Choc hémorragique, choc hémorragique, choc hémorragique. Puis peut-être après ça, insuffisance respiratoire de toute cause, genre hémorragie alvéolaire, pneumonie, RDS. Puis troisième cas, ça serait un bon vieux choc septique. Geneviève, quel est le plus grand défi que tu as surmonté jusqu'à présent? Garder ma santé mentale à travers mes études en médecine puis ma résidence. Madame G93, combien de temps ça prend pour avoir un médecin de famille? Ça dépend de vos comorbidités puis de où vous vivez. Ça peut prendre du temps. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
J'ai fait référence sur XZEG587. Je ne sais pas quelle était votre question, Zeg, par rapport à X, j'ai oublié. Vous pensez quoi des chiropracteurs? Ben, ils ont un ordre professionnel, puis j'ai pas assez d'expérience pour avoir une opinion au-delà de ça. Bonne soirée, Martine. Merci d'être là encore puis de me supporter. Karen, Kanan, avez-vous des origines libanaises? Mes parents viennent de la Syrie. C'est-tu un coconut, ça? Je vous trouve tellement intelligent et fort, les personnes dans le milieu de la santé. Oui, on est une belle communauté. Ça vaut la peine de savoir que derrière les manchettes négatives, il y a du bon monde. Il y a du monde qui prenne soin de vous puis de vos proches. Et ça vaut la peine d'être souligné. Gabriel Parent, j'ai adoré votre apparition dans des podcasts récemment. Oui, j'en ai fait un aujourd'hui. Mot à mot, M-A-U-X, AMO, M-O-T-S, de Garde Malade. C'est disponible sur Spotify, sur YouTube, Apple Podcast. Vous pouvez l'écouter. Mes excuses pour le premier 40 minutes. Le micro ne fonctionnait pas très bien, fait que le son est cacane un peu si vous êtes dans votre auto, ça ne sera pas le fun. Sur YouTube, vous allez voir que je suis habillé en soute, c'est toujours plaisant. Et je dis n'importe quoi. Mais c'est vraiment une conversation vraiment cool. Fait que je vous invite à aller checker ça avec Garde Malade. Et on va quand même parler de sujets assez hard. Puis la semaine prochaine ou dans 2 semaines, Éducation Famille, j'ai fait un autre podcast avec eux. Là, le plus récent est avec Mathieu Nadeau-Vallée. Je vous invite à aller le regarder ou à l'écouter. La semaine prochaine ou l'autre d'après, je pense que ça va être moi. Puis c'est un super bon podcast si on est vraiment... C'est 1 heure, 1 heure et demie, on parle, on peut aller vraiment profond. Fait que si ça vous intéresse, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, le réseau de la santé, j'en parle dans les podcasts. Fait que merci. Baya de Bengal. À quoi bon traiter les gens lorsqu'ils n'ont plus de qualité de vie, maintenir la vie à tout prix? Il y en a que c'est dans leurs valeurs, puis on peut pas aller contre ça. C'est un bon débat éthique et de société. Mais tu connais ma mère Maryse, elle te connaît, elle. Juste Maryse de même, j'en connais. Là, c'est dur de dire c'est laquelle. Mais peut-être. Doc Le Bûcheron, pourriez-vous me dire que pensez-vous des Selective Androgen Receptor Modulator? Pas ma spécialité, je connais pas assez ça. Lâcher prise, la maladie que Céline Dion, elle a. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment, c'est le Sif-Man syndrome, mais je le connais pas. Je suis pas neurologue, je le traite pas, je le diagnostique pas. J'en ai déjà vu dans ma résidence, puis j'ai pas vu le documentaire non plus, fait que j'ai pas vraiment d'opinion. Maxime Drolet, bonsoir docteur, bonsoir. Pouvez-vous parler de la moelle épinière? C'est une structure anatomique, effectivement, qui est super importante. Ça part de la base de notre cerveau, puis ça va jusque dans le milieu du dos, là, un petit peu plus bas là, que la fin de notre colonne vertébrale. Et tous les influx électriques, les fibres électriques neurologiques passent à travers ça pour être capable de ressentir la douleur, ressentir la chaleur, ressentir la proprioception et toutes les fibres motrices aussi, d'être capable de contrôler notre corps volontaire, puis certains organes qu'on n'est pas capable de contrôler, non, mais qui ont un contrôle involontaire par notre cerveau. Super important. Puis quand on a une transsection de la moelle épinière, c'est là qu'on devient paraplégique. Puis il y a des gens qui sont paraplégiques complets, donc ils sentent plus rien, puis ils ne peuvent plus rien bouger. Puis il y en a c'est partiel, dépendant de la lésion. Bam, crois-tu que l'IA est une bonne chose en médecine? Pour la médecine, oui. Je ne suis pas sûr que ça s'en vient à être une bonne chose pour la société, mais pour la médecine, oui. Pascal 007, excellente conférence, vous nous avez vraiment fait une fleur, ça fait vraiment... Ah, c'est Pascal! Fais-là, écoutez, en plus, c'est Pascal. Fait que merci, je suis content. Lily, bonsoir docteur, Pascal était la vedette, c'est elle qui animait, pour ceux qui ne la connaissent pas, à Sherbrooke, une étudiante de 2e année. À l'Université Sherbrooke. Lily, en médecine. Bonsoir docteur, j'ai un problème de nerf ulnaire. Fait que je donne des conférences des fois, puis ça me fait toujours plaisir. Bonsoir docteur, j'ai un problème de nerf ulnaire depuis septembre et j'ai le petit doigt engourdi. Vous avez ma compassion. Jean-Charles Tremblay, penses-tu que c'est mieux vapoter ou fumer des cigarettes classiques? Je demanderais à un pneumologue. Je pense que l'opinion serait quand même vapoter, mais peut-être que sa réponse serait les deux sont néfastes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on commence à savoir sur le vapotage qui vont peut-être faire en sorte qu'on va se ramasser avec les mêmes problèmes que la cigarette classique. Mais les trucs néfastes de la cigarette classique sont tellement connus que c'est sûr qu'on ne peut pas recommander ça. Fait que là, tu te dis, ça peut sûrement pas être pire. Statistiquement, ça pourrait être mieux? Peut-être, mais c'est peut-être aussi la même chose ou pire. Fait que ça va prendre du temps avant qu'on ait toutes les réponses. Caroline Carole, que penses-tu du Ozempic pour maigrir? J'ai un
vidéo là-dessus sur mon compte TikTok avec un endocrinologue. Fait que vous pouvez regarder ça. Canada Life, très charmant, merci. Nathalie, c'est pertinent, il transfère ça au spécialiste, j'ai remarqué. Oh, je ne sais pas exactement c'est quoi. Alissa Nagenet, est-ce qu'on peut se fier à l'IMC? À l'IMC pour savoir si on est trop gros. La définition de l'obésité a changé, donc ce n'est plus que l'IMC et aussi le tour de taille, circonférence abdominale. Il y a un autre critère que j'oublie. Lydia Saint-Cyr, quels sont vos cas préférés aux soins intensifs? Je l'ai dit tantôt, choc hémorragique. J'aime ça quand il y a de l'électricité dans l'air puis qu'on peut essayer de calmer, d'apaiser les gens pour être capable de bien faire ce qu'on a à faire. Fait qu'intuber un airway difficile, un patient qui crash, choc hémorragique, un code. Que penses-tu des infirmières auxiliaires? Beaucoup de respect pour les infirmières auxiliaires, des collègues en or. User 66, vous avez ma femme en week-end dernier avec Dr Gosselin. Merci. Oui, j'étais avec Dr Gosselin. Ça fait grand plaisir. Tant mieux si vous avez une bonne expérience. Lily, comment guérir la douleur du nerf urinaire? Je sais pas. Ulnaire. La COVID longue, mythe ou réalité? À voir, réalité. Orange Jade, le steak, miam, moi aussi. Oui, réponse classique. Yakar, docteur, j'ai fait une arthrodèse suite à une TCG à la cheville. Ça prend-tu du temps à guérir? Déjà un an, je connais pas assez ça. Alissane de la jeunesse en disant oui. Alfred, que j'ai répondu. Que pensez-vous de Pierre Poilievre? User 55, ben, je ne vais pas faire de politique ici. Parce qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Puis je pense pas que vous me suivez pour mes opinions politiques. MJ, merci. Fait que devoir de réserve. MJ, merci Doc. De rien. Josie, comment arrivez-vous à concilier travail, famille, social? Je fais mon possible. J'essaie de toujours garder ça comme priorité en tête, en sachant que c'est pas toujours facile. Jeanne Amour, vous n'avez pas de devoir de réserve pour dire votre opinion. Ben, ça dépend sur quoi, là. Comme si ça a rapport avec la médecine, je vais le dire. Si ça a rapport avec quelque chose, c'est comme de banal, genre c'est quoi mon fruit préféré, je vais le dire. Puis si c'est quelque chose qui n'est pas mon expertise, c'est juste une opinion personnelle, ben mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre, là. Mes valeurs sont pas meilleures que les vôtres. Même si tout le monde pense que c'est meilleur, sont meilleures que celles des autres. Jessica, que penses-tu de Santé Québec, la nouvelle société d'État? Moi, je vois du positif sur papier. Un conseil d'administration, plein de monde, plus de têtes valent mieux qu'une pour prendre des orientations indépendantes du politique. C'est mieux qu'une personne qui doit se faire élire aux 4 ans. Mais jusqu'à date, on ne voit pas la concrétisation de ce potentiel-là bénéfique sur le terrain. Je ne vois pas encore une dépolitisation de la chose. Diana Moon, nous en éducation, nous avons un devoir de réserve face à notre centre de service. Farnell avait fait une vidéo sur le devoir de loyauté puis le devoir de réserve. Ça a ses limites. Hein? Je pense pas qu'on peut être solidaire de décisions sur lesquelles on n'est pas consulté puis avec lesquelles on est profondément en désaccord. Alors, je pense que les gens qui sont en éducation, en santé, dans un domaine où ils ont des choses à dire, c'est fait de façon constructive. Il n'y a personne qui sort gagnant d'une omerta. Il n'y a personne qui sort gagnant de mettre des lunettes roses. Non, je ne suis pas d'accord avec le devoir de réserve. User 55, si vous n'aviez pas fait médecine, que feriez-vous, doc? C'est drôle, ils m'ont posé la question, les étudiants en médecine, tantôt. J'avais dit que j'avais appliqué et été pris en littérature française à l'Université de Montréal. Et j'aurais probablement fait ça. Ou peut-être que j'aurais eu peur pour ma sécurité financière puis que j'aurais été dans un programme genre en pharmacie. Mais je ne sais pas si j'aurais aimé ça. MJ, les métaux lourds, crois-tu que ça peut réellement créer des douleurs chroniques sur un patient? Pas mon expertise, possiblement. Yes, j'aime ça ce que vous faites. Bon courage. Merci, docteur. Ça fait plaisir. Mario, comment ça va? Ça va bien, vous? Merci pour les cadeaux. Merci pour les follow. Yakar, docteur, j'aimerais maigrir sans sport. Est-ce possible? Oui, il y a des médicaments pour ça, mais on ne le recommande pas. De loin, l'exercice physique puis les changements des habitudes de vie et de nutrition sont recommandés avant d'essayer de se médicamenter. Karina Muchacha, qu'est-ce qui vous intéresse dans le choc hémorragique? Le fait que c'est beaucoup d'adrénaline
puis que si on ne fait pas les choses comme il faut, rapidement, on peut perdre le contrôle, puis le patient va décéder. Donc, toute notre expertise, elle est mise à bon escient en un court laps de temps quand le patient est en protocole de transfusion massive, par exemple. Et souvent, c'est qu'on ramène les patients aussi à un excellent état, on sauve réellement des vies. Rapidement, on corrige la situation, on arrête le saignement, puis le patient revient comme avant. Comparer ça à certains diagnostics aux soins intensifs où le patient peut rester 3-4 semaines intubé. Oui, on va lui avoir sauvé la vie, mais il va y avoir des gros déficits sur sa qualité de vie, sur sa fonction dans le futur. Donc, c'est correct, là, ça vaut la peine, c'est ma job. Mais il y a vraiment un plaisir, je pense, de savoir que ça, c'est vraiment un save. On prend quelqu'un qui aurait pu mourir, puis on le ramène à comme il était avant. Mais ça prend l'expertise de quelqu'un qui est capable de leader tout le monde, de rien oublier, de faire en sorte que la machine roule bien. Faut mettre faut faire les techniques rapidement, mettre des cathéters, il faut coordonner avec la banque de sang, il faut s'assurer que les antidotes sont donnés, les labos sont gérés, tout ça, puis vraiment juste gérer aussi l'ambiance, puis le moral des troupes. Nia, vous êtes allé à quel cégep? Vous êtes allé à Bois-de-Boulogne. Alizane, vous pratiquez depuis combien d'années? Je pratique depuis 10 ans. Julianou, très bel homme, merci. Combien de temps le doctorat dure? 4 ans. Préférez-vous qu'on appelle docteur lorsqu'on vous parle? Non. Non, je suis... Tant que c'est fait dans le respect... Non. Julie, vous travaillez comme médecin depuis combien de temps? Oui, c'est ça. Depuis... j'ai commencé mes études en 2005. Puis ça fait 10 ans que je pratique. Vous êtes de Laval? Oui. Shérif, que pensez-vous de la gestion du ministre de la Santé? Regardez, je vous invite à regarder le podcast que j'ai fait. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. Fait que pour le lien, juste aller dans mon profil. Puis le dernier vidéo, c'est un extrait de qu'est-ce que j'aimerais dire au ministre de la Santé si je l'avais devant moi. Fait que allez regarder le podcast. C'est à la fin du podcast pour la réponse intégrale. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Mélissa Delisle, j'ai commencé le tapis roulant, tout allait bien, mais mon genou entre graduellement depuis 9 jours. Je ne peux pas faire de diagnostic ni de conseils. Faites-vous du sport? Si oui, lesquels? Au gym, mais à temps partiel. Sup, que pensez-vous? Tamoxifène, ça dépend de la condition clinique. Jeanne Amour, c'est quoi un patient qui crash et un code? Un patient qui crash, donc un patient en détérioration aiguë, qui va pas bien, puis un code, c'est un code bleu, là, un arrêt cardio-respiratoire. Donc, c'est des patients qui vont vraiment pas bien, qui sont en train de mourir. Vous êtes où en ce moment? Dans mon sous-sol. Rose a diminué tout sèche d'un enfant de 4 ans, refuse le miel, boit déjà beaucoup d'eau. Je fais pas de pédiatrie. MJ, intoxication métaux, j'ai répondu. Blanche-Neige, my God, tu ressembles au médecin dans ce... Vous n'êtes pas la première à me dire ça, j'ai aucune idée de quel médecin vous faites, à quel médecin vous faites référence. Envoyez-moi une photo. Jen Amo, merci pour vos réponses, ça fait plaisir. Angelina, jolie. Je viens d'écouter ton podcast avec Garde Malade, super intéressant. Merci du bon feedback. Merci. T'sais, on participe, ça prend du temps, c'est pas payé pour ça. Fait que si les gens trouvent que c'est pertinent, c'est du bon feedback. Ça m'encourage à continuer. Puis je le fais pour une bonne cause, donner un petit peu de visibilité à la fondation de mon hôpital. Lana, quel est votre cas le plus incroyable? Oh mon Dieu, je racontais que j'avais un patient quand j'ai commencé à travailler qui était dans un coma depuis 2-3 semaines. Puis mon collègue dit, est-ce que, je sais pas, dans le coma, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a. Puis je dis, je vais pas trouver qu'est-ce qu'il y a. Ça fait 3 semaines que tout le monde cherche. Puis j'avais vu que dans les bilans, il n'y avait pas éliminé un coma myxédémateux. Fait que j'avais demandé les bilans, puis c'était ça. On l'a supplémenté en TSA, en thyroïde, là, T4, T3, puis le patient il s'est réveillé. Assez incroyable. Je ne pensais pas que ça arrivait. C'était en début de pratique. Karina Muchacha, vous devez courir des fois pour aller voir le patient. Je marche pour ne pas arriver essoufflé. Et comme ça, focusser sur le patient tout de suite. Mais oui, le reste de l'équipe court. Mais moi, c'est un mentor qui m'avait appris à dire cours pas, t'arrives, t'es essoufflé, puis t'es pas prêt à commencer à gérer. Fait qu'on marche, je marche vite, là. On arrive, prêt, puis on prend en charge le cas. Maria, à quel moment de votre parcours en médecine vous avez su que c'était med interne, puis soins intensifs que vous vouliez faire?
Med interne, durant mes études, j'hésitais entre la pédiatrie et la med interne. J'ai finalement choisi la med interne parce que j'avais des bons mentors. Soins intensifs, c'était probablement ça que je voulais faire parce que j'ai fait des soins intensifs pédiatriques et des soins intensifs adultes durant le H1N1. J'avais vraiment aimé ça. Mais je me suis dit, peut-être cardiologie, peut-être autre chose, peut-être médecine interne générale. J'ai vraiment confirmé que j'aimais les soins intensifs pendant mes stages de R1, première année de résidence. Couscous, merci. Couscous, merci de nous inspirer. Ben, ça fait plaisir. Mon Dieu, c'est un gros compliment. Je n'ai pas la prétention d'inspirer. Pouts, salut, bonne soirée. Salut. Le Jaguar, salut, docteur. Vous êtes médecin diététicien? Non, juste médecin intensiviste. M, quel a été le cas le plus difficile que vous avez eu? J'ai répondu. Là, je ne vois pas les messages que vous lisez, ils sont plus hauts. Parce que votre expérience la plus positive et négative à l'externat, je vais commencer avec le négatif, c'est très simple. C'est quand ma superviseure a dit que je n'étais pas intelligent. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois en médecine interne, quand la superviseure a dit que je n'étais pas assez intelligent pour aller en médecine interne. Puis une autre fois, c'était en stage même préclinique, petit groupe d'études, puis elle avait donné comme conseil aux étudiants pour leur examen du collège royal. Fait que, comme le dernier examen qu'on fait, d'être dans un groupe d'études avec des gens qui ne les stresseront pas. Elle avait étudié avec des gens qui ne sont pas trop intelligents, étudier avec des gens comme Joseph. Fait que ça, c'était très négatif. C'est complètement inacceptable. Ça aurait pu me détruire, mais ça va, là, j'en parle ouvertement. Il n'y avait juste pas raison. Et l'expérience la plus positive, peut-être pas la plus positive, mais la plus émotive, c'est quand j'ai vu un accouchement en Abitibi. Mon premier accouchement, je crois. Puis le papa pleurait quand le bébé est né. Ça m'a fait pleurer. En tout cas, ça m'a atteint. Je ne me rappelle pas si j'avais pleuré, mais c'était très positif. Très touchant. Véronique, peut-on avoir accès à votre playlist de musique, vous savez, une chanson pour vous décrire? Mon accès à ma playlist, elle change tout le temps. Là, celle-là, c'est standard de la chanson française sur Spotify. Puis sinon, une chanson pour me décrire, Exit Music for a Film de Radiohead. Je vous dis pas pourquoi. Daphné Courchain. Bonsoir, docteur. Pourriez-vous nous parler de votre parcours scolaire? Oui. Cégep Bois de Boulogne, directement en médecine à McGill, pré-med, médecine à McGill, résidence en médecine interne à McGill, surspécialisation en soins intensifs à l'Université de Montréal, maîtrise en administration des services de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et fellowship post-doctorat en Écosse en clinical leadership. C'est le parcours scolaire standard. J'ai fait des petits certificats anniversaires aussi de petits trucs. Merci pour tous les follow. Eliane Raymond, j'espère de travailler avec des médecins comme toi dans ma vie. Je vous le souhaite, puis merci pour le compliment. 1, 3, 4, 5, est-il vrai? Quitte les céphalées de Horton sur la plus grande douleur répertoriée. Vous n'êtes pas la première personne à me demander ça, mais je n'ai pas lu là-dessus. Je ne le sais pas. Kalinours la star. Est-ce qu'il y a des lois qui interdisent aux gens de s'exprimer comme des médecins? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a des lois qui empêchent... tu peux des fois signer des non-disclosure agreements dépendant dans quel domaine tu es. Le Jaguar, que voit une personne pendant un coma d'une année? Aucune idée. D'abord, c'est long, 1 an. Et 2, on a des patients sur respirateur artificiel, sur coma artificiel, puis ils n'ont pas tant de souvenirs. Des fois, ils ont des cauchemars, des fois, ils ont des souvenirs de sons, de formes, de choses qui ont été dites. Mais c'est clair que, mettons, un patient intubé pendant 2 semaines ne va pas se rappeler de 2 semaines de rêve. Des petites bribes. Les médicaments fonctionnent quand même assez bien. Franchement instructif, bonsoir. Donc, bonsoir, franchement instructif. On se voit moins. Je ne sais pas si c'est que je suis moins sur TikTok ou l'algorithme, mais j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence sur les réseaux sociaux. User25, SDRC, que savez-vous sur le rétablissement syndrome de quelque chose? Peut-être me le mettre au long. Sam, j'ai de la difficulté à comprendre la différence entre les soins intensifs et l'urgence. C'est 2 endroits différents de l'hôpital. L'urgence, c'est à l'urgence. Les soins intensifs, c'est aux soins intensifs. L'urgence fait la réanimation initiale pour des patients super malades, puis ils vont les transférer aux soins intensifs. Mais il y a des patients moins malades aussi là, qui viennent à l'urgence et qui repartent sur leurs 2 pieds. Les soins intensifs, on a juste les patients les plus malades de l'hôpital. Puis,
ils viennent pas juste de l'urgence. Ils peuvent venir du bloc opératoire aussi, ils peuvent venir de l'étage. Puis nous, on les garde beaucoup plus longtemps. On fait la réanimation, mais on fait aussi le maintien vers la réhabilitation ou vers la mort. Lumière, vous êtes d'une simplicité pas possible. Je vais vous relancer. Pourquoi dites-vous ça? Quel facteur fait en sorte que vous me trouvez d'une simplicité pas possible? Je suis curieux. Je sais pas que je suis pas d'accord avec vous, c'est juste la première fois qu'on me le dit. Tania, rude. Rude? Qu'est-ce que j'ai dit de rude? Cryptafo, vous semblez une belle personne. Continuez ainsi, merci. GWM, quelles sont vos origines? Aucun sous-entendu ici. La Syrie. Nat28, le nom de l'acteur qui vous ressemble. Steve Gagnon. Ah bon? Ben, écoute, Steve Gagnon, je vais regarder ça. Oui, je suis d'accord. Attends, je vais prendre un screenshot comme ça, je vais m'en rappeler. Jeune amour, oui, je suis d'accord, vous êtes inspirant, vous inspirez la rigueur, la pensée critique et l'humilité. C'est gentil. Jean, votre mentor manquait le savoir-vivre. Pourquoi? La personne qui m'a insulté. Oui, OK. Excusez. Oui, c'était pas un mentor, croyez-moi, c'était un superviseur, loin d'être un mentor. En fait, cette personne-là ne devrait pas être avec les étudiants. Ces deux personnes-là. Cancer, 5 stade 0, institut, grade 2, obligatoire, prendre tamoxifène. Excellente question. Demandez à votre chirurgien. Je suis moins spécialisé de ça. Vous deviez être très fort au sujet pour passer directement à médecine à McGill. Oui, fait que c'est sûr que ça n'a pas sa place, ce genre de commentaire-là. Jeune amour, j'ai accouché en Abitibi, je me souviens pas si papa pleurait. C'est drôle ça. Ça serait en 2008 ou 9. Gobi, coucou, salut. Étudiante au Farm Day ici. Félicitations. Syndrome douloureux régional complexe. Syndrome douloureux régional complexe, oui. Je connaissais l'acronyme en anglais. Maintenant que vous le dites, je le vois pas souvent. J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Julia Savage, quelle spécialité la plus payante au Québec? C'est la radiologie. Tania B, votre superviseur était rude. Oui, très rude. Très rude. BH, je suis préposé à la transition ménagère dans un hôpital et je vous admire tous. Et on vous admire aussi. Vous êtes tellement importante. Puis quand ils coupent des préposés à l'hygiène, salubrité, ils disent on ne coupe pas les soins aux patients. Ouais, mais c'est quoi? Ça va avoir un impact sur le patient. Parce que si les chambres ne sont pas lavées, ne sont pas nettoyées, on n'est pas capable de transférer des patients dans une autre chambre. Ça fait du backlog à l'urgence puis ailleurs sur les étages. Puis la qualité des soins diminue. Puis ça peut avoir des conséquences sur les patients. Fait que merci pour votre travail. Vous êtes essentiel. Puis je suis triste qu'il y ait plein de préposés qui se fassent couper. Vous prenez le temps de lire et nous répondre de la simplicité. Ben oui. C'est vrai que j'ai un concept assez simple de live. Fait que merci pour votre commentaire. Je pourrais faire des ice cream so good. Puis faire popper du popcorn avec un fer chaud. Mais je fais pas ça. C'est simple. Je lis des questions. Je pourrais pas avoir un live si vous écriviez pas de questions. Fait que je vous remercie. Je pourrais faire des présentations PowerPoint, mais je pense pas que ça vous intéresserait. Un intensiviste doit obligatoirement faire un fellowship pour travailler dans les grands hôpitaux. Généralement, oui. Jeune amour. Non, 2012, mon bébé, moi. C'est plus un bébé, mon Dieu, c'est un ado. Ézéchiel Lara, salut, je tiens à dire que j'adore le fait que vous preniez part aux discussions dans la place publique. Je fais mon gros possible, je pense que c'est nécessaire. Franchement, j'aurais voulu être un médecin, mais je n'avais pas les notes, j'ai fait infirmière. C'est correct, on est une équipe, c'est super important, le travail est essentiel. Super, merci pour votre réponse, ça fait plaisir. User25, travaillez-vous cette nuit? Non. Lâchez prise, merci à vous, de rien. Nadège, bonsoir, c'est quoi la 5e maladie? Une maladie de l'enfance qui cause un rash, puis la fièvre, puis le bébé va pas bien, puis c'est autorésolutif, c'est un petit virus. MJ, avez-vous de la facilité à vous endormir le soir? Tout à fait. Je suis chanceux pour ça. Je ne dors pas bien, mais je m'endors facilement. Je n'ai pas un sommeil récupérateur. Ça, j'ai découvert que c'est parce que mon cycle de sommeil est inversé. Mon sommeil est plus récupérateur de jour, mais c'est incompatible avec la vie de société. Ézéchiel, vos arguments sur objectifs sont des faits en tant que cégepien, ça fait du bien de voir ça. Oui, je me suis toujours dit qu'il y a trop de décisions qui sont prises basées sur le pif, sur les égos, sur qui gueule plus fort. Puis moi, je voulais pas être ça. Je voulais pas influencer les gens juste parce que j'ai de l'autorité. Je voulais le plus possible utiliser la science puis la rigueur pour exprimer des opinions.
MTLK, comment soigner une anémie rapidement? Je ne peux pas donner de conseils ou de traitement. Vous travaillez combien d'heures par semaine? 100 à 110 heures quand je suis aux soins intensifs. Nadège 123, merci beaucoup, je travaille à la garderie. Trop d'enfants qui ont cette maladie, c'est vrai. Mais on est immunisé la plupart des parents parce qu'on l'a déjà eu. You're fine, ou des adultes. You're fine, je suis agente à la gestion de personnel RH au CES du Nord de l'île. Je dis merci au corps médical. Ben, c'est gentil de votre part. C'est pas tout le monde, j'imagine, qui est aussi consciencieux. Fait que je suis sûr qu'au Nord de l'île, ils vous apprécient. Mais sérieux, voyez-vous souvent des thrombophilies? Oui, quand même. Hey, j'ai rattrapé les questions. Je réponds vite aujourd'hui. On dirait que je suis bien rodé. Profitez de la musique en attendant la prochaine question. À quoi ressemble votre CV pour Match Med intensiviste? Oh mon Dieu, mon CV fait 28 pages, mais évidemment, c'est beaucoup de choses après les soins intensifs. Ben, je pense que j'avais juste des bons résultats dans mes stages de soins intensifs. J'étais bon, j'aimais ça. Puis j'avais des bonnes évaluations. J'ai fait une bonne entrevue. Je suis impliqué. J'étais quand même président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Là. Si vous googlez mon nom à un jeune âge où j'avais moins de cheveux gris, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Avez-vous toujours travaillé en milieu hospitalier? Oui, MJ. Natmix, ça fait du bien de voir et entendre du contenu intelligent sur TikTok. Bravo à vous. C'est vrai qu'il en manque des fois. En même temps, est-ce que je vais toujours sur TikTok pour du contenu intelligent? Non. Des fois, j'aime ça aussi, voir des vidéos drôles. Hey, est-ce que vous trouvez ça difficile de balancer famille-travail? Oui, c'est le combat de tous les instants, le combat d'une vie. Angie, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui passe les multiple mini-entrevues multiples bientôt? Merci d'avance. J'ai pas fait ça quand j'étais à votre époque. Fait que non, j'ai pas de conseils à part d'être authentique. J'ai quand même écrit des stations d'entrevues multiples à McGill. Je faisais partie du comité. Puis, tu sais, c'était des scénarios pour essayer de tester l'authenticité des gens. C'était pas pour les piéger. Fait que, essayez d'être vous-même. C'est vraiment ça mon conseil. Nadège 123, vous êtes très beau. Merci. Pour votre temps, bonne soirée, je dois dormir. Bonne nuit, puis merci pour votre compliment. Jane, vous faites 100 heures chaque semaine? Non. Une semaine sur 2,5. Dan, hello doctor, how are you? I'm very good and you? Cap, si un litige médical, est-ce qu'une infirmière peut déposer une plainte? Oui. You're fine, avez-vous déjà eu quelqu'un aux urgences qui avait un insecte? Oui. Dans des plaies au membre inférieur. Puis on a déballé le sac de poubelle que le patient utilisait pour recouvrir sa plaie. C'était plein de verre. Et c'était assez morbide. Ah, ça c'est Joe Dassin. Il y a de Bengals. Pourquoi il faut une cotère élevée pour aller en médecine? C'est quoi le lien entre la philo et la médecine? Structure de pensée, raisonnement critique. Il y a tellement d'avantages à une bonne base académique. Peu importe, tous les cours sont importants. Dis-moi, moi, je suis hyper pro éducation et scolarisation. C'est des outils, peu importe ce qu'on fait, pas juste en médecine, en fait, on devient des meilleurs humains, des meilleurs citoyens. Puis un des problèmes, je pense, des travers de la société, c'est probablement en lien avec un manque d'éducation, puis une éducation de qualité. Puis c'est moins pire ici qu'aux États-Unis, où clairement, tu n'as pas accès à l'éducation si tu n'as pas les moyens de la payer. Ici, au moins, c'est un droit. Mais oui, on pourrait en parler longtemps. You're fine, c'est l'oreille. Poids et Clémentine, es-tu satisfait de ton salaire par rapport au travail que tu donnes? Oui. Quel est le rôle des inalos aux soins intensifs? Aide à la ventilation, aide au protocole de ventilation mécanique, ajustement du paramètre du respirateur artificiel, administration de médicaments inhalés, examen physique, puis ils vont nous dire aussi des fois qu'est-ce qui se passe avec le patient s'il remarque quelque chose, proposer certains traitements. On travaille en équipe. You're fine, avez-vous déjà eu quelqu'un aux urgences qui avait un insecte dans l'oreille? Non, j'ai pas eu ça. Lolo, bonsoir, ce n'est pas indiqué combien vous faites par heure. Le salaire horaire de la FMSQ, c'est 212 $ de l'heure. Je ne sais pas si c'est ça que je fais, à cause du nombre d'heures que je fais. On n'est pas payé à l'heure, on est payé à l'acte. Donc voilà. Qui parlait à MJ. Oh non, c'est pas indiqué. On répond sans filtre ici. MJ, une recommandation de livre. Excellente question.
Ça dépend. Pourquoi? Pour le plaisir, quoi. Mettons un livre qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup apprécié en tant que, avec mes yeux de gestion là, pour le réseau de la santé et tout ça. Un livre qui s'appelle What They Don't Teach You at Harvard Business School par McCormack, un classique, très influent. Un livre ensuite pour comprendre pourquoi j'aime la littérature, ça serait La chute de Albert Camus. Forrest, le philosophe va dire nous allons tous mourir, le docteur va dire vous allez mourir. Ben, non, le docteur aussi va aussi dire nous allons tous mourir. Je le dis à mes patients, les personnes immortelles. Sébastien, diverticulite, ça prend combien de temps de disparaître après prise d'antibiotiques? Ça dépend. En général, c'est une semaine d'antibio, mais ça dépend de la sévérité et des facteurs de risque et des comorbidités. Axel Justin, ablation des seins en chirurgie de 1 jour, ma mère a le cancer, make sense. Ablation des seins en chirurgie de 1 jour, ma mère a le cancer, make sense. Non, non, quand quelqu'un de proche est atteint par la maladie, nothing can make sense. Vous avez juste ma compassion par rapport à ce que vous vivez, c'est triste la maladie. C'est triste quand ça affecte les gens qu'on aime, puis il n'y a rien qui explique pourquoi la mère qu'on aime est malade, pourquoi notre enfant meurt. Ça c'est quelque chose qui nous habite quand on est en médecine. Forrest, avez-vous déjà eu des patients avec des objets 3X.C? Non. Non, parce que c'est pas ma spécialité aux soins intensifs. Ça serait plus des gastro-entérologues ou des chirurgiens ou des urgentologues qui géreraient ça. T'sais, ils arriveraient à l'urgence avec ça de coincé, puis il faudrait aller décoincer ça. Fait que ça se rendrait pas chez nous aux soins intensifs. Milly, est-ce que selon vous, le fait d'être payé à l'acte nuit à la qualité des soins en général? Non. Mais non, mais ça a des travers. Sauf que le salaire horaire n'est pas nécessairement mieux non plus. Parce qu'on sait que là, à ce moment-là, les gens ils font plus de débit. Ils disent si j'ai un salaire garanti, j'ai pas besoin de voir 20 patients, je vais en voir 5. Donc, c'est pas non plus une solution côté productivité. Il n'y a pas de solution parfaite. J'ai des idées, mais ça passera pas, je pense. Avez-vous hésité avec d'autres spécialités? Si oui, lesquelles? Pédiatrie, j'avais beaucoup aimé la pédiatrie. Après ça, je me suis dit que ça serait plus facile de me trouver une job dans le monde adulte que dans le monde pédiatrique. Alors, j'ai choisi la médecine interne. Simple, qu'auriez-vous fait si vous n'étiez pas médecin? Littérature française. Mais si j'avais trop peur de ne pas faire d'argent dans ma vie, j'aurais fait pharmacie. BA, est-ce que de l'insuffisance veineuse peut devenir problématique au long terme? Oui. MG, lorsqu'un pronostic de cancer est donné au Québec, croyez-vous qu'ailleurs, il y a d'autres pronostics? La question n'est pas complète. Père Le Benga, pourquoi on soigne des patients malades alors que dans la nature, la mère va abandonner son bébé? C'est parce qu'on n'est pas des animaux. L'humain enterre ses morts. Les anthropologues s'accordent pour dire que c'est là qu'on est devenus des vrais humains quand on a compris la valeur de la vie, de la mort. Ça fait des milliers d'années, des centaines de milliers d'années qu'on fait ça. Mais dans l'évolution de l'Australopithèque à l'Homo habilis, à Homo erectus, à Homo sapiens sapiens, ben le sapiens sapiens, je crois que c'est parce qu'il enterrait ses morts. Mais c'est peut-être un petit peu avant également aussi. Mais bref, quand on faisait un embranchement, je pense que c'est l'homme de Néandertal. En tout cas, bref, fait que oui, c'est super important. Tout ça, on n'abandonne pas les gens parce qu'ils sont plus faibles, parce qu'ils sont plus malades. On n'est pas des animaux. Emily, donc, est-ce que le pronostic de cancer a d'autres possibilités réelles? Un pronostic, c'est pour une cohorte. On ne sait jamais individuellement la personne, comment elle va évoluer. Est-ce que le génie est une bonne voie si je ne rentre pas en pharmacie, médecine? Oui, si le génie c'est bon pour vous, si ça vous branche. Il n'y a pas de meilleur métier, il y a un meilleur métier pour nous, pour notre personnalité. Je vous souhaite de rentrer dans une branche, dans un métier où le matin, vous vous levez, puis vous vous levez pas de reculons. Vous êtes content d'aller travailler, ça veut dire que vous êtes à votre place. Puis ça, c'est pas nécessairement juste la nature de la job. Des fois, c'est avec qui on travaille ou
le milieu de travail. Quand on a une chirurgie bariatrique, et j'ai eu un bypass, mais on est prêt de manger, est-ce que c'est normal? C'est pas ma spécialité. Karina Mouchacha, est-ce que vous parlez arabe dans votre travail aussi? Non. Merci de votre transparence. Peut-être qu'en établissement des prix définis pour des actes. Ils sont définis pour les actes. Ils sont définis. C'est pas juste ça. Amélie, il faut vous dire qu'il n'y a pas de solution parfaite. Amélie, comment faites-vous pour communiquer avec les patients quand il y a une barrière de langue? On a des interprètes. Souvent, c'est la famille. Des fois, c'est des interprètes qu'on trouve à l'hôpital. MJ, pourquoi donner un pronostic? On sait qu'ailleurs, il y a un traitement ailleurs qui peut fonctionner. Ben, le pronostic reste le pronostic, puis le traitement n'est pas garanti. Ça, est-ce qu'un médecin s'adapte au stress du métier? Oui. Est-ce que les actes chargés sont supervisés? Est-ce que, selon vous, certains médecins abusent? Ben, là, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. En général, non. Là. Mais oui, certains abusent dans les médias, puis il y a des poursuites, puis il y a des conséquences. Là. Peut-être un dernier 2 minutes à 45, on va arrêter les questions parce que j'en ai me coucher. Pouvez-vous nous parler de microcéphalie, petit cerveau? Mais non, plus que ça, je pourrais pas vous dire. On est avec ça, mais pas plus que ça. Mini fait la vie de famille doit être difficile, dû au sur le travail. Toujours pas facile. Augustin, prise de son préféré, le meilleur, merci son compliment. Angie, est-ce qu'au début, vous avez mis en place certains trucs pour savoir gérer votre stress? Il y a beaucoup qui est intuitif. Peut-être que c'était parce que j'étais arbitre de soccer de haut niveau puis que j'étais habitué à me faire créer des bêtises sur le terrain. Ça fait en sorte que j'ai appris à gérer le stress à un jeune âge. Chantou, j'espère. Patrick Miller, c'est quoi l'assurance ça prend pour couvrir les vaccins contre l'eczéma? Canam Chat, je vous ai fait rire. MJ, l'hypothyroïdie, même si la TSH était 4 est normale, peut-on avoir des effets? Si TSH et T4 est normal, on ne peut pas être hypothyroïdien. Peut-être un cas rare avec une T3 basse, mais ça, rendu là, c'est l'exception. Vous pouvez demander à un endo. Mais ça ne serait pas le diagnostic avec un TSH et T4 normal. Ça, salut, bonsoir. Pourriez-vous nous dire quel virus respiratoire circule en ce moment? Beaucoup d'influenza. Beaucoup d'influenza encore. J'ai eu moins vu d'RSV ces temps-ci. Est-ce que vous consultez des collègues pour vous ou vous autodiagnostiquez? Non, j'ai un médecin de famille. Puis si j'avais une maladie grave, j'irais voir un spécialiste. Là. Véronique, qu'est-ce que vous retenez des livres, des lives que vous faites avec nous, ce que vous pensez après? Oh, j'ai pas de... Il n'y a rien qui va juste comme... Oh, ben... C'est fait. Puis là, je me dis, faudrait que j'en fasse un autre à un moment donné. Puis après, la vie me rattrape, puis j'ai jamais assez d'énergie. Mais souvent, je pense à vous avant. Je dis, j'aimerais ça en faire un. Puis j'ai juste pas l'énergie. Puis j'ai juste envie d'aller me coucher. Fait que... mais après vous, je pense pas à vous. Je me dis toujours, j'espère que ça a été correct. Puis je regarde si les gens se sont plus abonnés. Puis des fois les commentaires, mais c'est pas rien. Quel vasopresseur est le meilleur pour un choc cardiogénique? Pour un choc cardiogénique, c'est pas un vasopresseur, c'est un inotrope. On va toujours partir la norépinéphrine parce que le temps de diagnostiquer que c'est un choc cardiogénique, ça va mettre ça. Mais quand on diagnostique, il faut switcher un inotrope. Dobutamine, milrinone sont les deux les plus communs. Il est 45, fait que je vais vous quitter avec un super beau compliment qui dit vous êtes un excellent communicateur, toujours intéressant, et c'est une belle fleur que vous me faites. Pour tous les autres qui me suivez, pas encore, suivez-moi. Vous pouvez vous abonner à mon compte. On est quasiment... on est plus de 70 000. J'aurais jamais pensé me rendre à ça il y a 2 ans ou 3 ans quand j'ai commencé. Merci à tous les abonnés. Et merci... Là, il n'y a pas de modérateur aujourd'hui, mais d'habitude, je les remercie quand même parce qu'ils prennent de leur temps. Merci à toutes vos bonnes questions. Puis merci à tous les travailleurs de la santé, tous les citoyens qui nous appuient. Puis si vous avez des idées pour des vidéos, écrivez-moi. Ça fait toujours plaisir. Merci pour les cadeaux aussi. J'ai eu des roses, tout ça. J'envoie tout ça à la Fondation Cité de la Santé de Laval. Puis une dernière plug pour mon podcast.
pas mon podcast, mais ma participation au podcast de Garde Malade. Le podcast s'appelle Mot à Mot. Checkez ça sur YouTube et Spotify ou Apple Podcast. Puis la semaine prochaine, j'en ai un autre. Suivez mon compte TikTok là, quand je vais en parler. Puis c'est ça. Passez une super belle journée. Une belle nuit. Bonne nuit. Hey, on est parfait. On était pile avec la toune d'Aznavour qui finit. Oh, attends. Faut pas que l'autre parte après. J'ai manqué ma transition de DJ. Bon. Bonne nuit tout le monde.